Bonjour à tous, on prend la direction du 14e épisode de notre podcast Objectif Marathon des Sables. Cette semaine, on va vous laisser avec une discussion qu'on a eue avec Chris Lane. Chris Lane, elle sera dans notre tente pour ce Marathon des Sables. Donc voilà, on l'a appelée, on a voulu échanger avec elle sur ses expériences, sur comment elle, les objectifs, un petit peu tous les paramètres qui vont rentrer en jeu. Donc c'était une discussion sympa de près d'1 heure à l'apéro. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a appelé cet épisode apéro avec Chris Lane. Donc on vous laisse en notre compagnie pendant 1 heure et évidemment vous allez apprendre des choses puisque Chris Lane, elle a déjà participé à un half marathon des sables. Donc du coup elle a un petit peu d'expérience. Donc elle nous a beaucoup aidé. Voilà, donc on vous souhaite une bonne écoute. Bonjour. Salut Christiane. Salut. Ça va? Alors, je vois une demi-tête. Oui. Alors attends, sinon on fait comme ça, regarde. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah ouais, c'est mieux. Voilà. Oui, c'est mieux. Je tiens le téléphone. Oui, ça va. On est dans le canapé. Ouais, moi j'ai fait confort, je me suis mise sur l'ordinateur. C'est Oh, pratique. super. Oui, c'est pratique. Ouais. Bon, comment ça va? Comment tu te prépares là? Ça y est? Eh ben, je rentre d'entraînement, tiens, justement. Ah. Donc, voilà, séance du mardi soir, avec encore un petit peu avec le club, avec du fractionné court, là, qui fait mal. Ouais. Et Voilà. du coup, t'es dans un club de trail, c'est ça? Non, un club d'athlètes, Ok. classique. D'accord. Et puis, donc on a des séances sur piste le mardi et le jeudi. Puis une séance trail le samedi. D'accord. Ok. Voilà. Ah bah chouette. Ça va, c'est pas trop dur la piste? Enfin, moi j'en ai fait il y a pas si longtemps que ça, je m'y suis mise. C'est dur, hein? Bah, si, c'est dur, ouais. Puis ça fait plus mal, hein. On a plus vite des petits bobos, je trouve, sur la piste. Ah, ça casse beaucoup plus. Hein. Ouais. Il faut faire bien les choses et il faut pas forcer. Hein. Ouais. Voilà. L'hiver, c'est quand même plus sympa. Hein. Ouais. Parce qu'il y a du monde. Moi, je suis pas une rapide, donc au moins, tant que je tourne autour de la piste, je perds pas les autres. Hein. À un moment, ils me dépassent, ils me redépassent, mais voilà, on a l'impression d'être quand même avec les autres, quoi. Donc c'est quand même parce que de nuit, quand il fait froid, tout seul dehors, bon, c'est moins motivant. Ah, c'est Je sais clair. pas comment vous gérez ça, mais Ah bah moi si j'enclenche pas avant l'hiver, je peux pas me mettre à courir au moment où il fait froid. Donc en fait, il faut que j'anticipe en me disant ok, là il va faire froid dans 1 mois ou 2. Il faut que je sois déjà dans une dynamique. dans un cycle. Exactement, parce que sinon j'arrive pas. Bon, après, Toi, t'es on est différent. dans un club. Oui, moi je suis différent, mais après, on est dans un club aussi, le Ventoux Trail Club, là, où il y a des entraînements le lundi soir, le mercredi soir. Donc déjà, forcément, ça motive. Donc moi, bon, je m'entraîne pas trop en ce moment, mais Maud, elle y va à chaque fois et Ouais, ça quoi. motive. Ouais. Et j'ai fait un peu de piste avec le club d'athlètes qui est lié un peu au club de trail parce que c'est le même entraîneur. Moi, ça m'a forcé à pousser sur des choses, mais c'est pas quelque chose qui me plaît. Moi, ce qui me plaît, c'est d'être dehors, même si on fait des entraînements. Voilà, tu sais que. Ouais, ça dépend peut-être de la région où on est aussi. Hein. Donc, T'es où, toi? au sud de la région parisienne. D'accord. Donc assez urbanisé, vers Orly en fait. Ok. Donc c'est pas mal urbanisé, donc c'est vrai que il y a un club de trail, hein, pas très loin où je pourrais aller, mais moi j'ai pas mal de connaissances sur le club d'athlètes, il y a une bonne ambiance et ça permet de mixer quoi. Ça pousse à travailler un petit peu la vitesse aussi. Quand Ouais. on n'en a pas. Ouais. C'est exactement ce que moi aussi je suis une lente, mais au moins je me suis forcée à courir vite, quoi. C'est ça. Mais après, je suis assez d'accord. Moi, je préfère le trail. Hein. Bon, c'est plus sympa, les paysages, etc. Puis c'est trop violent. La piste et les courses sur piste, enfin les courses courtes. Les courses courtes à 10 km, c'est super violent. Quoi. Donc, Ah oui, c'est violent. C'est du sprint. Hein. Pour nous, c'est du sprint. Hein. C'est dur. Hein. c'est ça. Donc, je préfère aller faire un 40 qu'un 10. Hein. Mais bon. Non, mais on va très bien s'entendre, Christelle. C'est-à-dire que moi, dès qu'il y a je le dis après, dès qu'il y a un 20 km ou un 10 km à faire, je me dis, oh, mais en fait, les gens, ils vont partir à toute balle, je vais pas être bien et tout.
Et en fait, bah ok, on va se retrouver, on va être pareil. Surtout sur le marathon décembre, on va être bien parce que, bon, a priori, les gens, ils devraient pas partir trop vite. Non, normalement, ça va. Normalement, Non. normalement, il y aura du monde à notre niveau. Et De toute façon, il va ouais. y avoir pas mal de parties de marche aussi, hein, de toute façon. Hein. Faut Ouais. assurer, hein, Oui. Bah, on a regardé un peu des vidéos et il y a quand même pas mal de personnes qui disent qu'ils font alternance course et marche. Oui, Et moi, c'est ce que j'aimerais faire. Ouais, ok. Et alors, ou qui marchent au départ, les 3 premiers jours pour pas trop s'abîmer, et après qui commencent à faire l'alternance course-marche. Parce que si tu commences direct en course, apparemment, t'es un peu fatigué, quoi. Ouais, Bah, forcément. faut passer l'étape longue, hein. C'est ça hein, qui fait peur. Oui. Donc, L'étape longue, c'est quoi? C'est quatrième étape, c'est ça, hein? C'est quoi? ouais. trois- c'est la quatrième. Ouais. C'est la quatrième. Ouais, donc il y en a quand même 3 avant. Ouais, bah oui. Toi, t'avais déjà fait des longues distances? Alors, j'ai fait entre elles, j'ai fait surtout des 40, entre 40 et 60. Ok. J'ai tenté 80, mais je suis arrivée au bout, mais un peu trop tard pour être classée. Donc, voilà. Tu les as fait quand même, ça compte. Mais je les ai fait quand même, voilà. Sinon, ouais, 40, c'est confortable. Enfin, c'est sympa, c'est une distance qui est sympa. Donc là, je me dis, bon, c'est une répétition de 40, quoi. Exactement, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. Ouais. Moi, j'avais déjà fait le l'UT4M Challenge, donc c'était 4x40, mais avec du gros, enfin du dénivelé. Ouais, beaucoup dénivelé. C'est ça, parce que je voulais pas faire un 160 d'un coup, avec beaucoup de dénivelé. Et c'est vrai que c'est pas mal parce que tu dors rentres, et ça c'est cool. Par contre, c'est le lever le matin. Honnêtement, le 3e jour, enfin du coup comme c'était 4, je pense que mentalement, dans ta tête, tu switches vers la fin. Les 2 premiers jours, t'es tranquille, mais après, les derniers jours, c'est difficile de se lever parce que t'anticipes déjà, forcément, comme tu sais, la difficulté que tu... Ouais, bah ouais. Ouais, puis l'UT4M, c'est massif, c'est quoi, Belledonne, Chartreuse Exactement, ah ouais. C'est ça, hein, c'est celui-là. C'est Oui, dur, c'est dur. celui-là, Hein. ouais, c'est celui-là. Ah, ça a été longtemps une référence en me disant oui, si t'as 2 km et 1200 de dénivelé, ça va, c'est correct. Ouais, ouais. Non, moi j'ai fait en étape, comme ça, j'ai fait le semi-marathon des sables, en fait. Ah oui, Ah. donc ok, donc t'as une expérience déjà dans le sable. Ah, c'est cool. Voilà. T'as fait lequel? Donc, c'était à Fuerteventura. Ok, ouais. Et alors, du coup, ressenti, expérience, comment ça se passe? Ah, moi j'ai bien aimé. Moi j'aime bien aimer le côté aventure plus que course, hein, parce que du coup on l'a fait à deux vraiment Enfin, on était bien à la fin, quoi. C'est pas. Oui, vous êtes. Ça, c'est chouette. Ouais. Voilà. C'est sur 7 jours ou pas? Non, c'est sur 3 jours. Ah oui, c'est 3, pardon. Ah oui. C'est 4. 4. 3 jours de course et un jour off. Oui, après, c'est ça. L'étape un peu plus longue. Hein. En fait, c'était une étape de 30, une étape de 60, et puis la dernière étape qui devait faire 30 et qui a été, pour le coup, elle a été raccourcie parce qu'il y a eu un éboulement pour nous, mais voilà, quoi, donc ça faisait 110 km à peu près, quoi. Oui, bah, c'est D'accord. une bonne répétition. Ouais, quand ouais. même. Ah, donc t'as quand même une expérience dans la partie surtout. Gestion du ouais, campement gestion, aussi. ouais, c'est ça, le sac et tout. Le sac, la nourriture et tout. Et les tempêtes de sable aussi. Ah, Ah, moi, ça, c'est le truc que j'ai le plus peur. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est pour parler, quand c'est au campement, pour se parler, on est tous en fait côte à côte, dos au vent, mais pas, il y en a pas un qui se met face à face, on se met pas face à face, c'est pas possible, on est tous côte à côte et on parle dans la même direction quand on peut se parler parce que sinon il y en a un qui a le vent dans la tête, quoi. Donc, ah ouais, Ah ouais. ouais. Et du coup, au niveau nourriture aussi, tu connais un petit peu la partie lyophilisée, etc. ouais, ça n'a pas été une réussite pour moi, mais bon. Ah, Ah bon? mince. Du coup, Ouais, je sais pas. t'as pris quoi? T'avais mangé quoi? J'avais pris un peu des choses un peu différentes. Alors à la maison ça allait, mais ce qui a été compliqué c'était ce qui était à base de pâtes. C'est des petites tortilles ou des petites choses comme ça à réhydrater, c'est une catastrophe, quoi. Ok. Si ça chauffe pas bien, quand il y a beaucoup de vent, on n'arrive pas à
chauffer. Moi, je reprendrais pas pas des pâtes comme ça. Je me dis des nouilles chinoises de supermarché, c'est peut-être au final ce que je prendrais, parce que ça se mouille vite, facilement, peut-être avec de l'eau pas trop chaude. Mais les pâtes, ça avait été super dur à réhydrater. Je Ok. trouvais que ce qui était à base de pommes de terre, style, la Ligo, Ah oui, ah ouais, j'avais pris ça, j'avais bien aimé. Un truc version Aligo, là, c'était sympa. Ça, c'est Ok. plus facile? C'est plus facile à manger? Ça se réhydrate plus facilement, je trouve. Ok, ah, c'est tu bon vas faire conseil. tu vas faire plaisir à Fred parce que les patates, lui, c'est la vie. Hein. Il y aura pas de frites par contre. Hein. Ça sera que de la purée. Hein. Un peu- C'est peut-être, comment dire, les pâtes, c'est peut-être le type de pâte que j'avais pris qui allait pas. Hein. Ouais. Oui, peut-être, faut peut-être en tester d'autres, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être en tester d'autres, mais. Et puis le taboulé, je trouve que c'est pas mal aussi si on peut le faire Froid. quand il. Ouais, froid. Par contre, ça prend du temps. Ah. Ouais, ok. Ok. Ouais, ce qu'il faut se dire, c'est que si on le fait froid, il faut vraiment qu'il ait le temps de gonfler. Ouais, donc faut aller vite. Alors, faut trouver une technique pour le commencer à ce qu'il se passe dans le sac à dos, je sais pas moi, un sachet zippé. Faut le mettre au départ de la course. Au départ, on le met. Dans la course pour qu'il soit prêt quand on a fini. Ah bah à la fin, ça va être un couscous avec la chaleur et tout. Ah, c'est pas mal. Et en petit déjeuner, du coup, tu prenais quoi? C'était des porridge. Ouais, j'avais pris des porridge plutôt. Ok. Et t'avais l'habitude, toi, de manger des porridge avant Non, pas trop. Ok. Mais ce que j'avais bien aimé, c'était la crème au chocolat de Decathlon. Ouais. Ok. Une crème qui font pour. Type crème dessert, un truc comme ça? Ouais, ça fait un peu la même chose, mais c'est en poudre. Et quand tu mets juste la dose d'eau, ils font ça pour en petit-déj d'avant-course. Ils conseillent ça en avant-course. Et c'est un petit goût de noisette dedans. Moi, j'avais trouvé ça. Ah, c'est pas mal ça. Tiens, C'est pour toi, ça. m'intéresse ça. Faut tester. T'avais testé avant. J'avais testé avant. Ouais. Ah oui, ok. De toute façon, il faut qu'on teste. Hein. Ouais, là, Non, on s'est pas encore trop occupé de la nourriture. Là, on a reçu le sac. On a reçu le sac et plein du de matos, marathon, ouais. des sables. Je sais pas, toi, le sac, tu as un sac particulier ou pas? Je reprends le même qu'au semi, je pense, c'est le Red Light. Ok. Ah oui. C'est un sac gilet, en fait. Ok. Ok. Et du coup, bien, pas de problème au niveau des coutures, Moi, etc. Non, j'avais eu zéro. Alors, il est un peu fragile, je trouve. Ok. Il faut que je recousse quelques coutures là, mais je vais juste refaire des points pour être sûr que ça tienne bien. Par contre, il est super léger. Ouais. Je crois qu'il fait 300 grammes, je crois. Oui, il est un peu plus Ah léger oui, que le d'accord. marathon Ah oui, des sables. nous, Il fait 700, je crois. c'est un truc. Il y a des petits, il y a du molletonné, etc. On a vu un petit peu, c'est drôle. Et J'hésite entre. J'ai un camelback aussi qui fait 700 grammes et qui a un peu plus de confort. J'avoue que j'hésite entre le confort la et légèreté, le ouais. léger. Bah après, comme tu Faut que dis, tu testes, non légèreté, il y a plus de risques que ça casse. Enfin, que c'est plus fragile, hein, comme tu l'as dit, c'est plus fragile. C'est plus fragile. Bon, après, il a tenu 110 km. Je me dis, il peut tenir. Oui, Ah, oui. 200 de plus. Voilà. Et t'avais eu des guêtres ou pas pour la course? Ouais, j'en avais mis, ouais. Ok. Et c'est vrai que j'avais. Alors, moi, je suis pas très sujette aux ampoules. Par contre, j'avais trouvé que les guêtres, ça gardait plus l'humidité dans le pied, je trouvais. Ok. Enfin, pour moi. Ouais. Et des guêtres standards, t'avais pris ou tu les as recustomisées pour toi? Non, de standard. D'accord. Et puis, j'avais fait coudre du velcro autour de ma chaussure. Ah oui, comme tout le monde fait, ouais. Ouais. Ok. Ouais. Bon, Donc ça aussi, fait faut qu'on remet, fasse. Ouais, il faut qu'on fasse ça, ouais. Et c'est pas évident, hein. Et t'avais testé de courir avec le sac pesé, enfin lesté? Ouais, mais pas au poids max. Oui, un poids intermédiaire, un truc comme ça. Intermédiaire, ouais. Ok. Et t'avais un minimum de poids sur le half ou pas du tout? Je sais plus. Je me souviens plus. Je crois que ça devait être un peu la même chose. Mais en tout cas, ouais, non,
pas de mémoire de ça. Mais je sais qu'il faisait déjà 6-7 kilos, de toute façon. Ouais, ok. Ouais. Chacun. Ok, bah là, Honnêtement, c'est compliqué de baisser le poids. bah là, il va faire plus, hein, parce que du Bah coup, oui, avec la avec la nourriture en nourriture. plus. Alors, petite question. J'avais 4 jours de nourriture. Alors, Ah oui. Il y aura 2 jours de plus. ouais, 7, ouais. 7. 6 ou 7, 7, 7. 3 jours de plus. Ouais. Parce que moi, j'ai fait un petit calcul par rapport à. On avait fait un podcast avec une chercheuse, Véronique Billard. Véronique Billa. Et en fait, elle nous avait estimé les. Il y a un calcul spécifique. En gros, il t'estime le nombre de calories que tu dépenses par heure et par kilo. Et en gros, plus ou moins, là, j'ai recalculé, ça faisait peut-être 6 ou 7 calories par heure par kilo, quelque chose comme ça. Alors, à revérifier. Et du coup, moi, j'ai fait une estimation en temps d'effort. Hein. Je crois que j'ai mis 8 heures par jour. Et je pense que d'ailleurs, il faudra rajouter parce qu'il y a le 80. C'est ça. Donc, sans compter cette partie-là, et sans compter les dépenses de base, je crois que j'ai compté, il fallait genre au moins plus de 21 000 calories. Pour mon poids à peu près. Donc, je pense qu'il faut rajouter, moi j'irais même, j'allais jusqu'à 30 000. Et je crois que 3 frettes, c'est genre jusqu'à, forcément plus lourd. Je crois que ça allait jusqu'à 35 ou 40, un truc comme ça. Et quand tu regardes au contrôle technique, ils te demandent un minimum de 14 000. Ouais, 2 000 par jour. Mais je me dis 2 000, ça tient pas. Enfin, on va mourir 2000, ouais, on va mourir de faim. 2000, c'est rien. Hein, parce que c'est la consommation sans faire de sport, hein, déjà. Toi, t'avais combien de calories, tu te souviens? Je crois que j'étais partie dans les 2000. Mais j'ai un souci, c'est que dans l'effort, j'ai beaucoup de mal à m'alimenter. Donc de toute façon, Ok. j'ai du mal à manger. Donc je sais que. Ouais, tu manges ça pas trop, passe quoi. pas, Ouais. Non, je mange pas trop, quoi. Ok. Faut partir avec des réserves. Je les prends avec moi. Bah, c'est ce qu'on se dit, mais moi, dès que je cours, enfin, dès que je fais des longs efforts, mais je me transforme, c'est-à-dire que je mange, genre, sans faim. C'est-à-dire que on avait fait 4 jours dans l'Ubaï cet été. On était dans des refuges. Le soir, ils nous servaient entrée, plat, dessert. Je mangeais tout fois 2. Je me disais, c'est pas possible, je vais jamais tenir sur un marathon des sables. Ouais, non, tandis que moi, sur des distances, dès qu'on fait de la distance, ça me bloque. Ok. Et j'ai beaucoup de mal à manger. C'est plutôt ce D'accord. problème-là qu'il faut que j'arrive à résoudre justement pour pouvoir. Pour pas trop perdre, ouais. Ouais, bien sûr. Mmh. D'accord. Ouais. Donc, tu avais 2000 par jour. Ok. Et c'est pas une référence pour. Enfin, voilà. Non, mais je tu. suis basée là-dessus, mais je pense que je suis pas une référence parce que j'ai du mal à m'alimenter. Hein. Mhm. C'est certainement pas ce qu'il faut faire. Quoi. Ouais, il en Mais- faudra plus, hein, de toute façon. Ouais, bah, moi, c'est sûr, mais On a vu un truc hier à la télé. c'était quoi? On a vu. Ah, oui. On a regardé l'émission Qui veut être mon associé. Et il y en a c'est deux femmes. Non, c'est un homme. C'est Un fils et sa mère. ouais, mère et fils qui ont créé des smoothies déshydratés. Donc en fait, voilà. Donc en fait, on s'est dit que ça peut être pas mal. Donc on Pour avoir du frais, en fait. Parce Exactement. on nous a dit que ça manquait un peu. Et c'est des petits sachets individuels. Et puis tu les mets, tu mets de l'eau, tu mélanges et puis tu as ton smoothie donc avec à base de fruits, différentes saveurs et tout. Et on s'est dit ça peut être trop bien pour le matin et pour quand on arrive. C'est ça. Un petit sachet, c'est vraiment des tout petits sachets que tu peux mettre. Et c'est individuel et je pense qu'on va tester. En tout cas, on va acheter, on va Ouais. tester, mais ça peut être bien. Faut voir si c'est pas trop sucré, quoi. Mais Faut voir. en fait, c'est des fruits qui, normalement, sont C'est juste jetés. ouais. Et en gros, qui récupèrent pour éviter de les jeter. Et en gros, tu peux les boire. Mais du coup, c'est Mais normalement, il y a je pas crois de qu'il y a sucre pas de rajouté. sucre. C'est vraiment, Non. c'est juste le fruit qui est déshydraté, puis tu remets de l'eau et tu retrouves la saveur des fruits. Donc, bon, à tester, effectivement, c'est peut-être un peu sucré, mais je Ouais, sais pas, faut ouais. qu'on teste. C'est vrai. On va tester, on a trouvé ça pas mal. Parce que c'est vrai que moi j'ai du mal avec le goût sucré. Alors, et puis je crois que plus l'effort est long, Oui. plus il y a de monde qui ont du mal avec le goût sucré. Hein.
Oui, c'est ça, c'est ça. Mais là, je pense que c'est. Il faut du gras. Il faut du gras. Oui, il faut du gras, oui. Mais je pense que moi, je vais plus, on va peut-être plus l'apprécier pour le côté frais. Frais, ouais, c'est Peut-être ça. pour le côté frais des fruits qui va changer des lyophilisés ou des trucs comme ça ou des plats classiques. C'est ce que Clément nous avait S'il dit. fait Ouais. chaud, s'il fait très chaud, peut-être que ça peut nous aider comme ça. Ça va peut-être une sensation de fraîcheur. Donc on va tester. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais. Je suis preneuse de l'information. Hein. Bah, on t'enverra Ouais, ouais. lien. On t'enverra le lien Ouais, ouais, pour du truc, comme ça tu l'auras. Donc, Après, ouais, faut tester. Ça peut être sympa. Moi, je sais que passer 60 km, je rêve que de chips, hein, mais en vrai. eh ben, tu vas avoir un super pote là. Hein. Ouais. Bah oui, que- chips, Et patates. Ah, mais d'ailleurs, les chips, du coup, ça va être compliqué à transporter. Comment on va faire si tu veux en manger? Bah, il y aura pas de chips, il y aura autre chose. On trouvera des trucs, hein. Des chips déshydratés? Ouais, non, ça va être dégueu. Sinon, on fait ça. des miettes de chips. C'est déjà déshydraté, là. Bah oui, non, mais Bah c'est oui, pour mais ça. on fait je des me miettes, dis, hein, on fait des miettes de chips. Hein. Oui, mais des miettes de chips, c'est pas bon. Bah c'est bon, oui, tu le Oh, mets dans c'est la pas bouche, bon, ça. ça. Faut tester aussi. Tu veux on va écraser Ouais, on des va chips écraser un paquet. et on va voir ce que ça donne, ouais. Mais ça prend de la place, je pense que ça prend de la C'est place. ça. En même temps, si t'as faim, tu manges. Non, C'est c'est pas lourd. Non, c'est pas lourd, c'est vrai. C'est pas lourd, mais je pense que ça prend quand même de la place. Moi, je vais aller à l'essentiel. C'est pas lourd, mais ça nourrit pas. Juste, c'est un aliment plaisir, on est d'accord. Hein. Oui, Ah bah oui, mais je pense qu'il en faut. Hein. oui. C'est important. Ouais. Il y en a quand même des bonbons, des machins. Ah, t'inquiète, c'est prévu. Oh là, hein. les bonbons, t'inquiète, là, on est. Bonbons chips, je pense que t'es là, dans la bonne tente. Hein. C'est ça. Il y aura. On aura, ouais, je pense, des petits trucs plaisir. Bah, c'est Nathalie Mauclair qui disait qu'elle prenait, elle, des mousses au chocolat. Donc, ouais, il va falloir se trouver des subterfuges pour être. La crème chocolat dont je vous parlais, ça peut être dans ce style-là. Hein, parce que franchement, le goût avec goût noisette, là, Ouais. essayez. On va Oui, tester. donc ça, Décathlon, hein, c'est ça. Hein. Des 4. Ouais, je l'ai trouvé là-bas. Après, il y en a peut-être d'autres ailleurs. Hein. Oui, non, mais il va falloir, de toute façon, il va falloir à un moment donné qu'on commande Ouais. et qu'on teste plusieurs choses. Parce que Bah, là, c'est on n'a prochaine rien étape. testé. Voilà, Prochaine là, on a étape. reçu le matériel. Enfin, le matériel, Obligatoire. le sac, le duvet, le sifflet, le miroir, le briquet, le couteau. On a La commandé. boussole, dont on ne sait pas se servir. Ah, la boussole, on l'a pas. On n'a pas la boussole? Non, je l'ai pas commandé, je crois. Pourquoi je l'ai pas commandé? Je sais plus. Je sais pas. Moi, j'ai peut-être emmené une boussole que ma mère a à la maison. Parce que c'est un truc qu'ils utilisaient il y a longtemps, donc je sais pas. Je crois qu'ils ont, en plus, dans le matériel obligatoire, il me semble qu'ils ont mis un degré de précision sur la boussole. Oui. Oui, ouais. Ah ouais. Donc toi, tu l'as déjà tout le matos du coup. C'est un peu la même chose pour le half. Ouais. J'avais quasiment tout. J'avais pas l'aspi-venin. D'ailleurs, je trouve que ça pèse super lourd. Oui, on l'a. Bah, on l'a reçu d'ailleurs. Oui, on l'a. Oui, effectivement, c'est lourd, ouais. Ah ouais. J'avais pas la boussole. Donc là, j'ai pris, puis je vais quand même essayer de m'en servir sur une carte parce que ça s'improvise pas, quoi. Si on l'a mais qu'on sait pas l'utiliser, ça va être un peu compliqué. C'est vrai que C'est nous, exactement. C'est comme koh c'est trop drôle. koh tout le monde va aller à l'épreuve d'orientation, mais ils arrivent, ils savent pas utiliser la boussole. C'est dommage parce que du coup, tu vas pas en finale. C'est Oui, dommage. c'est vrai. Oui, après, tu as une partie de chance aussi. Oui, hein. je sais, Il y a des gens qui savent pas utiliser la boussole, ils arrivent Oui, non, je sais. à se débrouiller. Non, mais effectivement, c'est vrai que tu as raison. Après, normalement, il n'y a pas trop de raison de s'en servir, mais si jamais il faut. Moi, en fait, je me dis que j'ai plus besoin d'une formation de pisteur. De pisteur? Une formation de boussole. Bah oui, parce que je vais être dans les derniers, donc moi, je suis la place. Ça devrait. La boussole a peu de chances de me servir. Par contre, une formation de pisteur, ouais, ça serait plus adapté, quoi. Ah ouais. Bah oui, ouais. Et les balises, on sait pas. Enfin, je pense qu'ils expliqueront aussi. Bah, c'est les trucs qui Et sont en fait, au j'ai sol l'impression et que c'est c'est des les trucs, petits ouais, fanions qui sont c'est au ça. sol. Ouais, bah, enfin, si c'est comme ce que j'ai vu sur le Half, moi, c'était pas mal balisé. Hein. Il y avait des fanions qui étaient plantés à certains endroits. Et puis non, clairement, de toute façon, tout le monde était passé avant. Donc, Tout le monde se suit, hein, ouais. Tu suis les traces, c'est ça. Oui, effectivement, ouais, pisteur, c'est pas mal.
Donc si t'es devant nous, faut s'inquiéter, c'est ça? Oui, normalement, je serais pas devant, hein, ça m'étonnerait. Moi, mon objectif, c'est d'arriver à finir. Hein, Ah, bah nous aussi. c'est tout. Hein. Ah Ouais, bah, bah, c'est nous. même objectif, hein. On n'a pas du tout de prétention, ouais, Enfin, en tout cas, Non. si jamais sur un malentendu on gagne des trucs, c'est que c'est pas voulu, hein. On sait jamais, hein, ça peut arriver. Hein. Oui, la meilleure combativité, je pense qu'on pourra l'avoir, ça. Ou la meilleure tente, la meilleure ambiance. Ah, on peut faire ça. Ouais. Par contre, on peut pas emmener de. Si C'est tu peux dommage. emmener une enceinte, mais bon, il faut la porter. Ouais, c'est ça. Ouais, ou je suis sûre qu'il y en a qui emmènent des petites guitares et tout avec eux. Oh, bah, s'il y en a qu'on. Oui, c'est pas très lourd une guitare, c'est plein de vide, hein, mais bon. Non, ou un petit ukulélé, quoi, un petit truc. Mais bon, chez moi, je sais pas jouer, donc ça marchera pas. Puis bon, l'objectif, c'est bien courir et pas savoir jouer de la musique. Là, ouais. L'objectif, c'est d'aller au bout et puis de bien profiter. Et C'est du vrai que là, je sais pas pour vous, mais moi, je commence à être bien. dans le Bien truc, dans ouais. l'idée, là. Hein. Ah oui. Bah nous, là, je pense que le fait de recevoir le sac et les matos, là, Ça te met un petit coup de pression, hein. et on se dit que ça se concrétise. Ça se concrétise, ouais. Ouais, tant que t'as pas le truc palpable, parce qu'on en parle beaucoup, hein, mais c'est vrai que le fait de pas avoir de choses physiques, comment dire, t'as du mal à te projeter. Mais là, c'est vrai qu'avec le sac et la mèche briquée, là, je me suis dit, mais comment on va faire ce truc? Ah, mais ça va jamais marcher. Ouais, moi, si je l'ai vu, je me suis dit, tiens, je vais prendre, je vais regarder ce que c'est. Non, mais je vais prendre un briquet classique. Hein, parce que ça, mais je meurs de faim, c'est sûr. Jamais je ferai chauffer quoi que ce soit avec ça. J'ai beau essayer, le briquet Amadou, là, non, ça marche quand il est encore tout chaud, là, juste brûlé avec un autre. Là, la braise, elle prend tout de suite. Mais sinon, Ok. j'y arrive pas. Hein. Donc on a pris ça, mais on va quand même prendre un briquet, on est On d'accord? va tester, Ouais, d'accord. on va tester. Testez, hein. Vous allez peut-être être plus doué que moi. Hein. Moi, là, franchement, je me dis, je suis pas doué. Hein. Si j'emmène ça, je vais mourir de faim. Hein. C'est sûr, je finis pas le truc. Hein. C'est mort. Ou sinon, tu vas manger que du taboulé, quoi. C'est ça. Voilà, je prévois que du froid. Et je crois qu'il y en a qui partent. Je disais, il y en a qui partent sur cette stratégie-là d'avoir des choses. Que des choses qu'ils peuvent manger sans avoir à chauffer au cas où. Bah moi c'est une des options que je me suis dit dans ma tête. J'attends de tester les différents plats pour voir si ça passe, mais je me dis que ça fait pas quand même un gain de poids, etc., un Ouais. gain de temps. Et puis bah s'il fait chaud, Ouais, mais en fait, s'il fait chaud, peut-être que tu es content de manger du froid. Ouais, moi je me dis que quand on est très fatigué, un peu avoir de l'énergie rapportée par la chaleur aussi de ce Oui, non, c'est sûr, ça fait du bien. C'est Et sûr, ça fait du bien. sentiment de satiété, il est beaucoup plus, comment dire, ça marche mieux avec du chaud qu'avec du froid. Dans le corps. En gros, ta faim, elle est arrêtée plus rapidement quand tu manges du chaud que quand tu manges du froid. Mais ouais. Puis si on veut se faire un thé, enfin voilà, Ouais. petit truc plaisir aussi. Oui, c'est sûr, ouais. Mais toi, un chocolat chaud, imagine. Oui, est-ce Ah. que j'aurais envie de ça? J'en sais rien. Bon, oui, on verra. On prendra, de toute façon, peut-être un truc chauffant pour deux, quoi. On C'est ça, alternera- c'est Fred qui va tout porter. Non, moi je vais porter la casserole, tu portes le réchaud. Oui, on fera tout. Je pense qu'on Ouais, fera on ça, fera- on bah prend un oui. truc pour deux. Dans tous les cas, et puis. Bah, de toute façon, moi, ouais. Et sinon, ouais, en chaud comme ça. Et en parlant de chaud et froid, il y a une question que je me posais. Je me dis, voilà, l'étape longue, c'est sûr, je vais en faire. Je risque d'arriver au lendemain matin. Pour si je pouvais voir le lever du soleil, ça serait cool, quoi. Enfin, arriver au moment du lever du soleil, Oui. ça serait l'idéal. Mais la nuit, je me demande, est-ce que vous prenez quelque chose couvrant et si la température descend vraiment très bas à 5 degrés comme ils disent, on va se peler, quoi, quand même. Faut prendre un petit kawaii, ouais. Moi, je pense que de toute façon, j'aurai Un couvent, un kawaii. Ouais, mais J'aurai mon kawaii et je pense que je prendrai une veste. Hein. Je pense que je prendrai une mini veste pour le soir et pour dormir. Enfin, pour Ouais, le un soir truc et comme tout. ça, là. Non, de ça ce- c'est beaucoup trop. trop épais. Ça c'est beaucoup trop Ah, épais. ton truc noir, là?
Oui, je prendrais mon truc noir ou mon truc bleu. Vraiment, Ah oui, ouais, truc- un truc fin, ouais, c'est ouais. une veste toute fine. C'est pas du tout coupe-vent, mais c'est une veste un peu chaude, mais qui est toute fine. Ouais. Et puis plus J'en ai vu une toute veste coupe-vent. fine aussi, ouais, Mais je sais plus. toi, Mais tu après, parles tu sais, en courant, c'est quand ça? on est en effort, oui, quand on est en Ouais, effort, quand on va être. quand- Parce que après, la nuit, quand on sera à la tente, on se mettra dans le duvet, quoi. Mm. Mais quand on va courir, si on a froid, on va pas se mettre le duvet autour. Bah, c'est ça. non, non, mais du coup, je pense que moi, je me servirais de ça, le kawaii, et puis Ouais, bah, mais oui, mais après, si ta veste, par exemple, tu la mets, que t'as froid et que tu transpires dedans, le soir, t'as rien. Tu vois? oui, mais on arrivera le matin, donc on aura la journée, il fera 30 degrés, ça va sécher en 2 minutes, hein. Ouais, ok. Ça va sécher en 2 minutes. Après, bon, ce sera pas propre, mais bon. Oui, enfin, de toute façon, à un moment donné, tout le monde sera crado, hein. Mais du coup, Ça va vite arriver, ça. Et après, alors, tu sais et la quoi, douche, tu faisais comment? Bah, des petites lingettes, hein, comme ce que vous aviez dit dans votre podcast, hein, ça m'a fait rire. Je vous avais envoyé la photo parce que je les avais emmenées là, c'est les mini lingettes, on dirait des pastilles Vichy là. Ouais, Ouais, c'est ça. que tu Voilà, secoues? puis, un petit peu d'eau et hop, ça. Trop bien. Et puis voilà. Bon, on va faire ça, hein. De toute façon, j'avais pris quoi, du savon en feuilles, très très léger aussi. Ouais, ok. Comme ça, j'avais lavé, je crois, mes chaussettes et mon t-shirt à un moment sur le jour off, histoire de repartir avec un truc avec un peu moins de sel. Hmm. Donc c'est des quoi? C'est des feuilles de savon, mais et du coup Ouais. mais c'est comment? C'est dans un même paquet ou comment ça se présente? C'est sous des sachets individuels ou? Bah, je vous enverrai la photo, c'est une petite boîte et puis c'est des feuilles, ça fait quoi 3-4 cm sur 2 cm de large. Ok. J'avais dû trouver ça au vieux campeur. Un truc. Comme des petites feuilles de tabac à rouler, quoi, des trucs un peu Ouais, comme c'est ça. ça. Et Ok. puis ça, Ah, c'est marrant. c'est du savon en fait, donc Ok. c'est très léger. Bon, Ah, c'est ouf. ouais, il faut il y a Ah, pas on va mal de faire choses ça. à tester, hein. On va se laver dans la douche avec des trucs comme ça pour voir ce que ça fait. Non, même pas. On va se laver dehors pour voir ce que ça fait. Oui, à quoi. la lingette. À la De toute lingette. façon, c'est de la toilette de chat. Hein. Bah, franchement, Oui. honnêtement, enfin, moi, c'est le fait de me laver, enfin, tu vois, c'est pas un truc, je me dis, oh, c'est pas grave, tout le monde sera un peu crado, donc ça me fait pas trop Ouais, peur. Voilà, si tu te dis ça, c'est vraiment moi, la. moi non plus, ça me pose pas trop de problèmes. De toute façon, on va tous Bah, c'est sortir un ça. peu le chacal rapide. C'est ça. En fait, on se lave juste pour la communauté, quoi. Quoi? C'est pour ça qu'ils font des tentes qui sont pas Fermé. C'est pas, voilà, c'est pas fermé. Hein. C'est ça. Pour l'aération. Donc on va Ah, bah, voir. puis Donc là, vous avez eu des réponses pour toute la tente du coup. ouais, C'est vrai. on a tout le monde. Ça serait bien qu'on ait un peu les autres. Ben, Maria Semerjian qui sera avec nous, avec une de ses amies, D'accord. qui en fait fait aussi un reportage sur le. On compte sur, On compte sur. elle pour nous faire le feu, c'est ça. Alors oui, mais il faut faire attention parce que si elle fait trop de trucs et machin, faudra pas trop parce que bon, je pense que ça peut être conflictuel. Mais non, mais sinon non, très cool. Et après, il faudrait qu'on appelle les autres personnes parce qu'elles nous avaient contacté en disant voilà, on cherche une tente. On a Walter, on a toi, on a Pauline. Je crois qu'il y a 2 garçons et 6 filles. Hein, oui, Ah c'est bon? ça. Oui, donc il y a toi, moi, Maria Brunidel, Pauline, Christine. Ah oui, Et oui, Christine. et toi et moi, c'est bon. Christine, oui, d'accord. Christine, Oui. enfin ouais. Et puis Oui. après, Walter et toi. Ok. Donc, Bon. donc là, il va falloir faire bosser les mecs. Surtout, en fait, c'est surtout si la tente s'envole. Moi, je pense que c'est surtout ça. Mais non, mais il y a des gens qui sont là, si la tente s'envole, non? Oui, bah bien sûr, dans la nuit et tout, tu sais pas. Je pense qu'on aura des coups de main, ouais, quand même, mais Bon, on verra. Ouais. on va bien y arriver. Ouais, et puis non, mais ça va être sympa, ça va être. En fait, comme t'as dit, ça va être une aventure. Je pense que c'est vraiment ça qui va être sympa, c'est de vivre quelque chose en étape où tu vois les gens, tu passes des moments. Je pense même si on va courir la journée, le soir, on aura quand même pas mal de temps. J'espère. J'espère qu'on aura du temps.
Mais oui. Bah après, bon, les étapes, c'est quoi? C'est 32-35 km. Voire, c'est un peu moins que 40, je crois, les premières étapes. Ouais, donc avec un peu de dénivelé. Donc il y a peut-être un tout petit peu de dénivelé. Tu vois, si on part à 8 heures et que on met 6 heures, si on fait du 5 km en moyenne, Je sais plus Faut- combien j'avais qui est mis pas beaucoup. de temps pour la première, moi. Du coup, on arrive quand même à 14 heures. Faut partir. Moi, je suis partie sur des 8 heures de temps, hein, tu vois, pour être large. Hein. Parce qu'en fait, si tu t'arrêtes, tu vois. Oui, il faut. Tu vois, 8 En heures, tout cas, voilà, on arrivera à 14 heures, 15 heures. Ouais, voilà. Il y aura. On quand a même du temps, ouais, c'est ça. Bah, puis, enfin, il y a le côté sable aussi. Alors, c'est pas 100% de sable. Oui, ça ralentit, ouais, le Ce que sable, j'ai ça. compris, c'est qu'il y a quand même pas mal de chemin aussi. Oui, le sable, chemin de roche. le sable, ça va être quoi? Ça va être 15-20% peut-être. Ouais, je sais plus, il nous avait dit 30, C'est ce que je 30, m'étais ouais. dit. Ouais, 20-30. Ouais. Je pense que c'est ça. Je m'étais dit 20-30. On va dire 25, quoi, un quart. Parce que, Mais bon, en fait, c'est le sable qui va aussi pas mal balayer, quoi. Parce que on a une amie qui nous disait aussi qui avait organisé des événements dans le désert. Et elle nous disait que souvent, il y avait des tempêtes, soit le matin, soit le soir. Enfin, au moment lever de soleil, coucher de soleil, quoi. Donc ça peut être... l'effet thermique, c'est ça, ça c'est peut... les phénomènes- ouais, c'est les phénomènes thermiques, je pense, qui font les deltas. Les deltas de température Mhm. au coucher du soleil ou au lever, quoi. Ouais. Ouais. On verra, de toute façon. Ça se trouve, on n'aura pas de tempête. Ça se trouve, on en aura plein. L'année dernière, ils ont quand même dégusté. C'est vrai? hein, Je n'avais pas regardé. Ouais. Ah mince. J'avais suivi quelqu'un qui le faisait et ils se sont tapés une grosse journée, plus d'une journée continue de vent. Assez Ouais, terrible. c'est dur, Ok, ça. Ouais, bon. ça, c'est dur. Bah, de toute façon, ouais. Bon, on n'aura pas le choix, mais. C'est ça. Bah, ça sera... On va faire travailler le mental. On- C'est ça, moi, ce qu'il faut que je retrouve, c'est des lunettes bien couvrantes, des lunettes de soleil bien couvrantes pour Ah ouais. s'il y a vraiment du vent de sable. Ouais. C'est vrai que ça, moi, j'ai Oui. pas parce que moi, j'ai des lunettes de soleil de vue. Et du coup, à moins que je fasse faire des petits trucs sur les côtés, là, comme les... Comme les lunettes de glacier, ouais. Ouais, c'est ça. Tu prends sinon le masque de ski qui Oui, bah recouvre oui, tes bah, lunettes. oui, mais après, c'est lourd. Je sais pas, qui c'est qui me disait, il y en a qui sont à deux doigts de partir avec des lunettes de piscine, hein, un truc comme ça. Oh, ah, mais ça doit te faire tellement Ah ouais, mal ça aux doit- yeux. Ah ouais. Non, moi je n'envisage pas ça, je fais des lunettes. Oui, standard. Je mets Enfin... mes lentilles et puis des lunettes couvrantes par-dessus. Ah, du coup, tu prends des lentilles pour le... Ouais. Ok. Parce que moi, j'ai pas de lentilles du tout. Et c'est ça que je me dis, ça peut être un peu embêtant. Mais bon, après, fin de journée, c'est pas grave, on ne serait pas dans le sable. Enfin, on sera dans les tentes avec les lunettes de vue normales. Et en gros, il faut que la journée, les lunettes de soleil, elles tiennent. Et Bon. et t'as tous les produits, etc. Avec le sable, ça t'a pas gêné? Je prends des jetables. Ah oui, ok, tu les mets et le lendemain, tu changes, ok. Ah bah oui, trop de risques. Bah Oui, ouais, c'est ouais. vrai, ouais. Non. Et je prends mes lunettes aussi au cas où. Ok, ouais, oui, bien, ok. Oui. D'accord. De toute façon, parce que si on supporte pas de les remettre, il suffit qu'on ait un peu de sable, Bah ouais. n'importe quoi, bah, là c'est mort, hein, faut partir avec les lunettes. Ouais, au cas où. Mhm. Bah ouais. Ouais, c'est pas mal. Bon, on a hâte d'y être en tout Ouais, cas. c'est clair. On a hâte qu'il fasse chaud, en fait. Là, parce qu'en ce moment... Oh, C'est un peu dur, hein. Moi, dimanche matin, la sortie de 2h30, à -1, on se dit, oi, oi, oi. Alors j'ai pensé à votre podcast. Oui, je vais emmagasiner l'idée du froid c'est ça. dans ma tête. Mais bon, Tu sais que j'y Mais c'est pense quand même dur. à chaque fois. À chaque fois, je me dis, pense à ça. Garde ce moment où t'as froid, où t'es pas bien. Quand tu seras à 50 degrés, quand t'en auras marre, que t'auras le soleil qui te cramera le figage, tu te diras, j'avais froid dans le ventoux, j'avais froid. Et en fait, j'espère que ça va marcher. oui, parce que alors moi, je me dis que plutôt, le problème, c'est que je me dis, ah, mais on n'est pas si mal quand il fait frais, quand il fait froid. C'est vrai, c'est vrai. Bah, quand il fait froid, on peut se couvrir. Hein. Quand il fait chaud, il fait chaud. Hein. Tu peux pas. Ah, puis on va avoir le cardio qui va monter super Ouais. vite. Ouais, c'est ça, ouais. Et plus le poids du sac. Ouais, c'est clair. Bah, faudra se mouiller. Enfin, je pense qu'il faut se mouiller pas mal aussi le corps
Moi, je l'avais fait en. Mais alors, c'était pas du tout la même chose, hein. Mais j'avais fait le 90 du Mont Blanc en 2019. Il y avait une grosse chaleur. Ah, C'est c'était le vrai- jour de la canicule. Ouais, et c'est vrai que je m'étais mouillée le corps, mais même les jambes, etc. Enfin, sans même parler de la tête. Et en fait, je Oui, pense mais à que un ça m'a moment- pas mal aidé. Alors, t'es en surchauffe, hein. Oui, mais à un moment donné, l'eau est comptée, hein, là. Oui. Tu te Pardon, sers autant pas. pour moi, autant pour moi. C'est bon, vrai, tu c'est vrai. t'as pas le jet d'eau comme. Non, mais je me mettais pas le jet d'eau, je me mettais des Oui, verres d'eau. mais l'eau, ça va vite. Hein. Oui, mais si je me mets l'eau comme ça, je me laverai pas, c'est tout. Oui. Tu vois, c'est... Ouais. Faudra arbitrer, quoi. Ouais, parce qu'à mon avis, on n'aura pas trop d'entraînement dans la chaleur avant. Hein. Non. Non, je pense que c'est mort, là. Pas trop. Après, nous, bon, on est dans le sud. S'il fait chaud s'il fait chaud en mars-avril, on Ouais, peut mais il peut-être va pas avoir faire... quelques. Ouais, Non, mais mais il va avoir 20 degrés max, quoi. oui, il fera Enfin, 25, il fera jamais 35. Bah non. Il n'aura pas 35-40, quoi. Mais c'est vrai que se mouiller, moi je l'avais fait. J'avais fait l'ultramarin, le 60 sur l'ultramarin, pareil, pendant la canicule. Et c'est vrai que c'était appréciable de pouvoir se mouiller, quoi. Mais là, on pourra un petit peu. Ouais, c'est ça. Avec parcimonie. Voilà. Mouiller au moins sa casquette, Ouais. la nuque, des trucs comme ça, quoi. Là où ça fait du bien tout de suite, quoi. Ouais, pour faire Ah oui, il y en a redescendre. qui mettaient pas mal de... J'ai vu dans les vidéos qui mettaient des sortes de linge sur le cou. Oui, des petites. Oui. Serviettes Oui. qui rafraîchissent. Ouais, parce que ça rafraîchit bien quand on met là, on a tout de suite la sensation de frais, ça fait du bien, mais C'est du ça poids. ne baissera pas la surchauffe. Non. C'est juste du confort, quoi. C'est ça, Oui. ouais, c'est ça. De toute façon, oui. Si on... C'est ça qu'il faut que je recherche, c'est ma casquette avec. Oui, le protège. Oui, c'est vrai que ça. Bah, moi, j'avais Mais celle oui, de la celle-là- diagonale, et moi mais je aussi, sais pas où elle est. Celle du bas. Je crois ils en avaient donné aussi pour le Bourbon, mais Je sais pas où elle est. faut le retrouver. Bon. Donc vous êtes allé jusqu'à la Réunion, c'est cool ça. Ouais, il y a. En 2017. 2017, Fred, il a. Moi je suis une néophyte dans tout ça, enfin ça fait 5 ans que je cours. Ah bah, c'est pas mal déjà d'avoir fait un half au bout de 5 ans. Puis ouais, plus des distances plus des 40 là. Cette année j'en ai fait pas mal. Ouais. Ah bah là, tu passes la seconde, quoi. La vitesse supérieure. Exactement, bah c'est trop bien. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a motivé pour le marathon des sables? Ah moi c'est l'aventure. Ouais, c'est souvent ça. Rien Hein. que la préparation et puis y penser, avoir un but, choisir ses petits repas, faire son petit matériel et puis après, ouais, quand même on a l'impression de partir, c'est des vacances. Enfin oui, on va falloir qu'on court, on va avoir un effort physique, on est d'accord, mais c'est tout ce côté, ouais, on quitte la ville, on quitte le Oui, une parenthèse, quoi. Là, coupé du monde. voilà, et puis on va faire son petit feu, ouais, moi je trouve ça. Ouais, trop bien. Mais bon, tout le monde pense Mais pas comme ça. Moi, tu- quand tu- j'en parle autour de moi, Bah oui. j'ai l'impression que c'est super que tout le monde a envie d'y aller. Et les gens ils me regardent et me font pourquoi tu t'infliges ça? Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que j'ai. Et en plus, t'as payé pour ça, Mais quoi. c'est ça. C'est exactement ce qu'une de mes amies m'a dit. Mais du coup, tu fais 250 km et en fait, on te donne pas à manger. Et tu peux pas te laver et tu dors par terre, genre sur des tapis. J'ai dit oui. Elle me dit d'accord. Bon. Bah, on n'a pas les mêmes perspectives de vacances, quoi. Moi je trouve que c'est génial le concept. Et en fait, je pensais naïvement que tout le monde pensait ça. Mais non. Non. Non, il y en a pas beaucoup. Les gens ne pensent pas ça. Non, pas du tout. Hein. Bah, en fait, c'est quand tu évolues dans un monde autour de toi, de personnes qui font de la course à pied, etc., tu as l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans le même état d'esprit. Et en fait, quand tu regardes ailleurs, tu te rends compte que non, c'est vraiment enfin, pas un petit monde, mais c'est un environnement assez réduit, on va dire. C'est ça, oui, mais c'est vrai qu'on s'en. Effectivement, tu as raison, on évolue. Et moi, je vois enfin, les amis du club, etc. En plus, ils sont plutôt bons, tous, donc je me dis, on a toujours l'impression, en plus, on se dit, bon, je suis nul par rapport à eux, etc.
Je fais pas grand-chose. Mais en fait, par rapport à... Si on ouvre son horizon sur des gens qui sont pas dans la pratique, en fait, non, c'est pas du tout comme Non, ça. exactement. Même. Je sais que j'aime beaucoup partir comme ça. Quand j'étais gamine, mon père nous emmenait comme ça marcher 2-3 semaines avec le sac à dos. On partait comme ça avec Ah oui. pour Trop la bien. carte et tout. Ouais, Ouais, donc je c'est pense que aussi c'est des un souvenirs côté d'enfance, Madeleine. ouais. Ouais. Ouais, il y a un côté Madeleine de Proust quoi, aussi. Ouais, c'est chouette. Ah, Ouais. ouais, ça va nous mettre, ça va nous challenger, quoi. Et en même temps, on va pas être seul. C'est ça que j'aime bien aussi dans ce genre d'épreuve, quoi. Le fait d'être ensemble pendant plusieurs jours, on se rend compte encore plus de ce que c'est. Oui. Ouais. Bah, puis je pense que l'effort, il révèle quand même aussi les gens. Hein. Enfin, à un moment, on va quand même être dans le dur. Hein. Je pense que Oh oui, oh là là. Oui, ça oui, va il y a des pas chances, ouais. Alors, plus. si tu me vois pleurer, c'est normal, hein. Ne t'inquiète pas. D'accord. Je pleure souvent, mais ça va. Et je râle. J'ai oublié de dire je râle. C'est ce que j'allais dire. Bah, la copine avec qui j'ai fait le half, elle, quand ça allait pas, elle commençait à râler, à jurer. Donc, Ah. Ouais, bah ça fait du bien en fait, faut extérioriser parce que sinon c'est ça. t'es pas bien, t'es pas bien. Et puis non, toi Fred, lui, ça va tout le temps aller, ou à un moment donné, il va encore moins parler, et là ça sera problématique. Oui, bah, moi, j'ai plutôt tendance effectivement à me fermer. Quand je rentre dans le dur, je parle plus, je reste dans mon truc. Mais bon, voilà, chacun réagit. Bah oui, Bah, oui. c'est ça, ouais. Ouais. Bah, c'est bien aussi de se connaître en fait, c'est intéressant de savoir comment on va aussi réagir, et puis ça se trouve, on va pas du tout réagir comme ce qu'on a prévu, hein, c'est ça. Donc on verra. Ce Et sera la donc, surprise. toi, Maud, tu t'entraînes en club, et si j'ai bien suivi, pour l'instant, c'est encore convalescence pour. Ouais, Exactement. tu fais du vélo, Moi, je il fais fait du du vélo. vélo. J'ai repris. Là, j'ai pris. Alors, oui, j'ai trouvé. L'autre jour, j'étais sur Strava, je cherchais et je t'ai trouvé. Donc, je me suis dit, tiens, c'est Trail the World, c'est ça? Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Donc, Donc oui, j'ai repris le vélo là. Donc voilà, moi, ce sera 90% de la prépa à vélo. Ouais. Et puis bon, on ira comme ça, hein. Je pense que je avec ferai. le sac à dos? À vélo avec le sac Oui, Non, non, non. je lui ai dit, mais je crois pas, je crois pas. Non, non, non. Et puis moi, je vais commencer à... Là, je fais pas mal de sorties longues, mais avec du dénivelé, mais il faut que je... On en a parlé tout à l'heure, il faut que je commence à faire des sorties à plat. Ouais, des sorties longues à plat, ouais. Parce qu'en fait, il n'y aura pas tant de C'est dénivelé que ça. ça. Non, non, Mais non. c'est... Je sais. I know. C'est dur, hein, oui. Bah oui, ça va être dur. Mais non, mais c'est bien, il faut effectivement faire des sorties à plat avec Et le apprendre à sac. marcher avec le sac aussi, Ouais, ouais. rapidement. Ouais. Après, marcher, moi j'aime, enfin ça me dérange pas parce que bah, l'ultramarin, j'avais fait en longue, en entier, en 2017 aussi. Le 110, c'est ça? Le 177, ouais. 177, ah, d'accord. Et du coup, même en étant blessée, je me suis rendu compte que je pouvais quand même marcher. Donc je me dis, voilà, au moins je sais que ça, je peux le faire, mais c'est vrai qu'avec le sac, ça va être toute une autre histoire. Donc il faut vraiment s'entraîner lesté, quoi. Et tu fais des sorties, du coup, tu sors tout le samedi et le dimanche? Alors, Tu cumules? il va falloir que je fasse ça, mais souvent je fais le lundi et le mercredi en club. Après, le mardi, je vais avec des amis. Bah là, on fait la semaine prochaine, on fait un double Ventoux. Donc, on fait une montée, une descente, une montée, une descente. En fait, on part du sud, on va au sommet, on va dans le nord, on remonte et on redescend. Donc, de temps en temps le mardi. Après, le vendredi, je fais une sortie. Et vendredi midi, après le dimanche, une sortie un peu plus longue, on va dire, 3-4 heures, quelque chose comme ça. Donc en fait, parfois je fais 2 sorties dans la semaine de 3-4 heures et après c'est des petites sorties d'1 heure. Voilà, mais et après il va falloir que Il je va fasse... falloir enchaîner Il va plusieurs jours falloir... de suite. Exactement, ouais, là, regarde, le coach il me... il me dit. Donc oui, là je fais un peu à ma sauce, mais je sais très bien qu'il y a des choses spécifiques qu'il va falloir que je travaille prochainement. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai le 70 du Ventoux qui arrive un mois avant, et du coup, il faut que je sois prête aussi à faire du dénivelé avant. Donc il y a ça aussi. Par conjuguer les deux, ouais.
C'est ça, donc il y Moi, je a... me suis inscrite un mois avant, je me suis réinscrite sur l'Écotrel le 80, donc ça va. Ah, c'est Oui, une bonne ouais, prépa, ouais, oui. c'est pas mal ça, ouais. C'est plutôt ça qu'il aurait fallu faire. Oui, j'aurais dû faire ça. Bah écoute, j'ai été embarquée dans le truc. J'y vais avec un pote qui. Écotrel, c'est quelle date? C'est le 15 mars, hein? Le 18 Ah bah c'est une semaine. mars. C'est une semaine après le Ventoux. Le 70, ouais. Ah oui, Ouais, mais on ouais. sera dans le Nord, ouais. Ouais, pourra ouais, pas on le faire. sera, on sera en organisation de course. Mais ouais, ouais, ouais. Bah, il va falloir il va falloir enchaîner un peu plus. Enfin, après, j'enchaîne pas mal, hein. Je fais quand même 5 entraînements la semaine. Ça va, quoi. Bah ouais, moi il faut que je monte parce que. Mais j'hésite entre. Enfin, c'est pas évident parce qu'il faut gérer la fatigue C'est ça. Oui. et l'entraînement. Et puis, bon voilà, j'ai pas l'expérience que vous avez sur du long. Donc. Mais la Voilà. répétition, c'est pas mal, hein. Moi, ce que j'avais fait quand j'ai fait le 177, où j'avais pas forcément d'expérience, je faisais le samedi et le dimanche, je faisais 30 km. Donc, sur plusieurs semaines d'affilée, en plus des petites sorties d'une heure dans la 30 semaine. km le samedi, 30 km le dimanche ou 30 les deux 30 et 30. 30 et 30, ouais. Donc, je faisais essentiellement à plat et j'alternais course et marche. Et c'est vrai que ça aide. Alors, tu sais, quand tu parles à des gens, on va dire, qui s'entraînent pas pour ce genre d'épreuve, ils te disent il faut un jour de repos entre les trucs. Non, là, Mais là, la en même fait, chose. non, 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 là. Et au final, sans aller à des allures rapides, c'est vrai que ça te force à, en fait, ouais, en fait, tu travailles sur la fatigue. C'était mon leitmotiv, je m'en souviens, en 2017, de me dire je travaille la fatigue, je travaille la fatigue. Et c'est vrai que ça avait un peu été. Alors, pas pour faire des performances, hein, mais vraiment dans l'idée, c'est voilà, pour finir. Exactement. Pour moi, ça a été pas mal. Et d'ailleurs, pendant la compétition, j'avais faisais 10 minutes au départ. Non, je faisais 15 et 5, je crois. Non, je faisais 10 minutes de course, 5 12 et minutes. 3, non? Ah oui, c'était 12 et 3. Parce que Fred était là pour m'assister. Je faisais 12 et 3. Et à la fin, je faisais. Ouais, non, après, j'ai basculé, j'ai fait 10 et 5. Et à la fin, je faisais que de la marche. Tellement j'étais blessée et que je pouvais plus avancer, mais que j'étais fatiguée. Mais du coup, l'alternance, c'est pas mal. Mais moi, je pense comme ce que je disais, c'est que je pense que je vais marcher au départ et après voir si je peux courir, marcher. Ouais, c'est un petit peu ce que je me dis aussi. Mais là, ce week-end, j'ai commencé à mettre des phases de marche. Ok. J'ai fait une sortie de 20 km et j'ai vu plusieurs fois des phases de marche. Oui, il faut s'entraîner à marcher, J'avais oui. pris le sac, j'avais laissé mon sac à 4,5 kg aussi. Ouais, c'est bien déjà, Oui, 4 c'est bien, kilos. oui, oui, déjà, oui. Oui, oui. Ouais. Oui, il Et faut c'est ça, s'entraîner. samedi, une petite séance, mais une séance dure parce que c'était du travail en endurance en côte avec Le club. le club. Ouais. Mais du coup, c'est 1 heure et demie, il n'y a pas beaucoup de distance, mais tu travailles quand même la côte. Et le dimanche, une sortie de 2 heures et demie. Ouais, c'est bien Avec ça. le sac, et puis. Mais voilà, il va falloir faire un peu plus parce que ça. Je me dis, c'est pas assez en volume, quoi. Oui, il va falloir que tu fasses un peu, oui, sans doute un peu plus. Ouais. T'es pas obligé de faire beaucoup tous les week-ends, mais que tu fasses au moins 2 ou 3 week-ends, que tu planifies 2 ou 3 week-ends bien chargés, ouais. Le week-end avec le 80 de l'Écotrel, ça sera déjà pas mal. Ouais. Et puis en caser un ou deux avec, comme tu disais, 30-30 ou Ouais. 25-35 ou des choses Oui, comme ça. ou en heure d'effort. Sinon, tu regardes, tu fais 2 fois 3 heures ou 2h30, 3 heures, quoi. C'est bien. Ouais. Au plus, ouais. Au 5 plus, heures. ouais, ouais, 2 pardon. fois 5 heures Ouais. ou 2 fois 6 heures, ouais. Oh, 5 heures. 5 heures 5 heures de marche. Sur du plat. Si, mais j'ai trouvé, il y a une rando de 40 bornes le 12 mars, justement. Ah. Donc je pense que je vais aller faire ça. Ah bah c'est bien. Ah oui, c'est pas mal, une rando organisée, ouais. Ouais. Ouais, une rando organisée, ça peut être sympa. Oui, bah oui. Faire la veille et puis faire la rando de Bah ouais. 40 km, ça peut être sympa. Ah bah oui, là tu vas être bien. Il faut se trouver des choses motivantes. Hein, parce Ah, je suis d'accord. Ouais, sinon t'as du mal à voir le truc loin, ouais. Faut trouver des intermédiaires, ouais. Je suis d'accord. Yes. Bah non, il n'y a plus qu'un, hein. Mais j'avais
Ah, mais avant. carrément. Donc, on Bah, va c- même échanger pendant la prépa si on a bah, des questions, bah, des carrément. idées. Tu nous dis, Mhm. hein, nous, on essaye dans la mesure du possible de répondre. Hein, si on répond pas, c'est pas que on veut pas, hein, c'est qu'on est occupé. Mais en tout cas, Bien sûr, ouais, ouais, nous, on adore pouvoir échanger parce que même s'il y a des choses qu'on connaît en ayant fait des efforts un peu longs, là, c'est vraiment, on repart à zéro, quoi. moi, ça va être la grosse découverte. Hein, parce que non, les plus longs que j'ai fait, c'est le 80 de l'Écotraine, mais même pas. Enfin voilà, arrivé un petit peu trop tard à l'arrivée. Et ben, Parce que toutes les barrières sont cette année, c'est bon, ça va le faire. Bah, j'espère. Bah oui. Voilà, pas assez rapide, un petit scarabée. Oui, mais les petits scarabées, ils tiennent bien dans le désert. Exactement, ça va tenir longtemps. Sur une semaine, ça tient, ouais. Ouais. On va t'appeler le petit scarabée, voilà, c'est ton surnom. Mais bon, voilà. Donc c'est vrai que ça fait. On a envie, mais en même temps, ça fait peur. Hein. Clairement, je suis pareil, tout pareil. C'est exactement ça. Il y a des jours où je me dis j'ai envie d'être sur le marathon des sables pour avoir chaud et tout. Et après je me dis ouais ça va quand même être dur. Hein. Oui, parce que tant qu'on est en train de se projeter, ça va. Mais quand on va être. Oui, quand on y sera, ouais. Côté, Ouais. Attends là sur le canapé on est bien. Hein. Je peux te dire que on peut faire des calculs. Bon, alors, je vais faire telle vitesse, machin. c'est ça. 8 heures. Bon, je pars comme ça et tout. Puis après, une fois qu'on est dedans, on sait comme on peut, c'est ça. Exactement, et tous les plans tombent à l'eau, hein, c'est clair. Pas complètement, mais. Bon, de toute façon, on n'a pas de. À part. Ouais, à part L'objectif, c'est finir, donc ça va, il n'y a pas trop de calculs à faire. finir. Enfin moi j'ai un peu peur quand même. Je suis une ayatollah des barrières horaires. Souvent dès qu'on fait des courses, je dis à Fred combien on a sur les barrières horaires pour être sûr d'être dans les temps quoi. Mais bon, on verra. Une grosse aventure. C'est ça. On a hâte maintenant. Bon, bah, en tout cas, c'est vrai que c'était bien sympa. C'était Bah ouais. le hasard de tomber sur votre podcast. Et puis, Oui, je me suis dit, oh, bah, ça vaut le coup. Bah totalement. On va tenter comme ça. On permet de connaître un petit peu les gens avant de partir. Ça peut être sympa aussi. Ça rassure un petit peu de se dire, voilà, même si on sait qu'on va rencontrer du monde aussi, qu'on va lier connaissance avec d'autres personnes sympas et tout. Bon, avant de partir, c'est vrai que Ouais, oui, c'est chouette. bien. Moi, il y a. Bah ça serait cool d'essayer d'organiser un petit truc avec tous les gens de la Oui, tente. oui, on On va essayer de voir là. Je vais essayer d'organiser ça là. Je vais faire des petits messages, voir au niveau des petites dispos et comme ça on se fait peut-être une petite visio machin. Ouais, ça peut être trop cool. ça pourrait être sympa, ouais. Ok. Bah je vais essayer de voir ce que je peux faire là dans les prochaines semaines. Comme ça on fera un peu connaissance et on parlera de nos peurs, de ce qu'on a déjà fait et tout. Non mais ça va être chouette. Ah oui, puis alors, surtout qu'a priori, voilà, il y a quand même, si j'ai bien compris, il va y avoir du lourd quand même sur deux des personnes de l'attente, là. Ouais. Et ça. Alors je sais pas Son son amie amie, je sais pas. Christine, je sais que on sait Christine, qu'elle elle est. Ouais. mentalement elle est voilà. Christine, elle n'est pas dans les favoris. Enfin, elle n'est pas dans les favorites, mais je Mais pense qu'elle oui, oui. elle va aller très très vite, ouais. Ouais. Elle va aller très vite, je pense elle va être bien, ouais. Donc Ça dépend dans quel mode elle le fait, mais. Pas faire de bruit quand je rentre en retard. mais t'inquiète pas, tu sais, t'inquiète pas, ça se trouve on va arriver en même temps, moi je te le dis hein. Y a pas franchement, et c'est pas grave, au moins ils nous auront fait à manger. Non, et Le feu, Oui, c'est vrai. Le feu. Non mais ouais, je vais essayer d'organiser ça comme ça va être chouette. Et puis c'est bien d'avoir différents niveaux comme ça. En fait, on échange aussi sur même les ressentis et ça peut être intéressant même de voir comment on avance quoi. Ouais. Bah oui, moi je suis contente de partir et puis de voir des gens différents. Puis de toute façon, moi je sais bien que la plupart des gens ont un niveau supérieur, mais ça me pose pas de soucis, quoi. J'ai pas. Oui, toi, tu le fais pas. Enfin, du moment, faut pas le faire pour la compète, C'est quoi. ça, Tu le fais pour honnêtement. toi, pour l'aventure. Pas du tout, enfin, faut être réaliste. En plus, je sais pas quel va être l'âge moyen de l'attente, mais je risque quand même
Mais petit scarabée est très sage. Donc, tu sauras nous donner de bons conseils. Bon, je pense que je vais trouver des petits surnoms aux gens. J'adore trouver les surnoms aux gens, j'adore. Donc je pense que je vais essayer de trouver des petits surnoms comme ça, les gens, on se fera des petits trucs. Je vais réfléchir à quelque chose. Yes. Voilà, bon, voilà. Bah, c'était cool. Ouais, ben merci en tout cas de. La semaine dernière, en plus, j'y ai pensé le lendemain. Je me suis dit, Eh ben moi aussi, je l'ai vu après. Bah, c'est pas grave. je me suis dit, je crois qu'on s'est loupé. Je me suis dit, s'ils ont appelé, j'avais laissé le téléphone. Je me disais, ah bah cool, ça commence bien la torse. Non, t'inquiète, y a pas de souci. Ça me rassure. Si on était dans le même cas, c'est bon. Yes. Bon bah écoute, ouais. bon entraînement. À bientôt, ouais. On se tient au courant, on t'envoie les petits trucs là dont on a parlé. Et puis on échange par message et puis on se tient au courant de toute façon pour faire un petit truc ensemble. Le numéro avec lequel vous m'avez appelé, c'est à moi. Vous envoyez des messages. Oui, c'est à moi, ouais. Oui, y a pas de souci, aucun problème. Tu peux m'envoyer des WhatsApp sans souci. Parce que par Insta, du coup, je sais pas. C'est souvent moi qui réponds. Oui. Mais bon, après, de toute façon, c'est Fred et moi, c'est pareil, hein, t'inquiète pas. L'un l'autre, c'est tout comme. Yes. Ok. Bon, bah cool. Bon, bah, c'était très sympa. Bon, ouais, carrément. Bonne soirée, bonne prépa, et puis Bah, à très vite. à bientôt, ouais. Ouais. Ciao. Salut. Salut. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, on compte sur vous pour partager ce podcast, nous mettre des commentaires, nous mettre des étoiles si jamais ça vous plaît. Nous envoyer des messages, hein, vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer des messages, donc ça c'est cool. Il y en a beaucoup qui nous demandent des retours, il y en a beaucoup qui nous donnent des conseils aussi. Donc ça on apprécie et puis on en parlera au fur et à mesure des podcasts. Donc n'hésitez pas, en tout cas on fait vraiment ce podcast pour qu'on puisse échanger tous ensemble. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao.